to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 17 octobre. Du coup là Elias est parti à l'école. Ce matin on s'est levé un peu en retard. On était fatigués parce qu'on a eu des journées pas très cool ces derniers temps. Vous avez eu un vlog uniquement de notre journée de lundi. Mardi, mercredi, c'était un peu approximatif. On vous expliquera tout à l'heure ce qui s'est passé durant ces deux journées où on a essayé de vlogger, mais finalement quand on s'est aperçu des images, c'était ridicule de vous poster ça. Il y avait juste de la plainte. On s'est juste plaint et on n'aime pas juste se plaindre non plus quand même, faut pas abuser. On a vécu des choses pas faciles mais on vous expliquera ça tout à l'heure. Là maintenant on va aller se défouler un peu à la salle de sport, ça va nous faire du bien. Et puis j'ai pas pu aller à la salle de la semaine pardon. Et du coup j'en ai besoin et on y va du coup tout de suite. Sort de la salle de sport, on a passé une très belle séance, c'était chouette. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui donc pas mal des machines étaient prises, donc j'ai dû faire d'autres machines par rapport à ma séance normalement. Du coup à la fin avec Romain on a fait du gainage, on a trop rigolé. Habituellement je fais genre 30 secondes et là il m'a fait faire 1 minute, donc je l'ai suivi mais genre à la fin j'en pouvais plus, donc il se moquait de moi, c'était rigolo. Enfin bref, pour vous clôturer le passage séance de sport. Sinon là Elias est rentré à la maison, donc il s'est posé un petit peu avec ses petits jouets dans sa chambre. On est en train de faire cuire la nourriture dans le Cookéo. On va pas tarder à manger. En attendant que ça cuise, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé mardi et pourquoi il n'y a pas eu trop de vlogs ces derniers temps. On a eu un peu de problèmes quoi. Je vais tout vous expliquer, c'est un peu la galère. Déjà lundi soir j'étais dans un bad mood, c'est à dire que on vous le dit pas tout le temps, on vous le vlog pas parce qu'on garde quand même notre peine de façon assez intime. Je vous l'ai déjà expliqué, moi c'est pas quelque chose que j'explique en caméra, j'essaye de vous en dire le moins possible mais vous en dire quand même pour pouvoir continuer à vous parler de Eden et surtout à vous sensibiliser à sa maladie. Du coup je dis seulement ce qu'il y a à dire, mais c'est pas parce qu'on vous dit pas qu'on n'est pas triste ou qu'on vit les choses super bien. Vous voyez genre 10 minutes de notre journée où on parle 10 minutes, où on parle dans les moments où on va le mieux en fait finalement. Et du coup il y a des moments où pendant 2 heures on peut pleurer, ou pendant 2 heures on se sent au fond du trou et pendant 2 heures on n'a pas envie de se lever. Enfin voilà, il y a des moments pas faciles et ce lundi soir c'était un moment pas facile pour moi où j'ai passer ma nuit à cogiter. Ça arrive de temps en temps, même très souvent, et c'est normal, c'est les étapes du deuil. Du coup j'avais mes règles en plus, donc quand j'ai mes règles mes émotions sont accentuées x10, donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi. C'est toujours ma période la plus difficile du mois. Et du coup j'ai eu très mal au ventre pendant la nuit et le matin déjà, donc quand je me suis levée le mardi, j'étais déjà dans un sale mood. J'étais fatiguée, j'avais beaucoup pleuré, j'étais un peu déprimée, faut le dire, et du coup j'étais déjà pas bien. Donc le matin on a fait tomber l'ordinateur. Donc Quoi j'ai fait tomber l'ordinateur, voilà, le fil était en plein milieu de la pièce, j'ai passé à travers et l'ordinateur est tombé sur le coin de l'écran. Et du coup ordinateur mort, voilà, il se rallumait pas. Donc on a eu très peur, on l'a toujours pas récupéré notre PC, hein, je vais vous expliquer un petit peu. Donc l'ordi ne se rallume pas, on venait de terminer de monter la vidéo, donc forcément il y avait notre travail à l'intérieur qu'on ne pouvait pas récupérer pour vous le poster. Et en plus de ça, comme Romain venait aussi de terminer l'intro, elle n'était pas enregistrée dans le disque dur, ce qui fait que tout notre travail était dans l'ordinateur et on a cru que c'était quasiment perdu. Donc
On a été à Apple le jour même, sauf que ils n'ont pas pu nous prendre, donc du coup on avait fait l'aller-retour pour rien. Donc ils nous ont dit de repasser le lendemain. Donc Romain a acheté un adaptateur, vous savez, pour brancher directement sur un autre écran pour voir si c'était juste l'écran qui était endommagé. Apparemment c'était ça. Donc on a pu récupérer tout ce qu'il fallait, l'intro, le vlog, etc. Donc Romain a pu demander à son frère de nous dépanner de son ordinateur pour qu'on puisse le charger. Heureusement que Juju était là parce que sinon je sais pas comment on aurait fait, ça aurait été vraiment la merde. Du coup on a réussi à faire charger la vidéo le lendemain, on est retourné à Apple. Sauf qu'on a passé notre journée entière à attendre. Enfin bref, j'ai loupé des étapes. Revenons à la journée d'avant. La journée d'avant, on rentre du coup de Apple. Qu'est-ce qui se passe? On nous a coupé l'eau. Il n'y a plus d'eau dans la maison. Pourtant on comprend pas pourquoi, parce que on a toujours payé nos factures, etc. Alors du coup on a appelé, on a demandé pourquoi notre eau était coupée. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas régularisé nos factures, sauf que on n'a ni reçu de facture par courrier, ni de facture par mail. Donc à un moment donné, il y a plein de courriers que je reçois pas. Je crois qu'il y a aussi un problème du côté de la poste où on reçoit pas notre courrier. Et en plus de ça, il n'y a pas d'interphone en fait dans notre résidence. Donc à chaque fois qu'il y a un colis, soit ils sont obligés de m'appeler sur notre téléphone. S'ils n'ont pas le numéro, c'est un peu compliqué. Et du coup, c'est la galère. Donc voilà, ça, donc ils nous ont coupé l'eau. Le mec est quand même venu couper manuellement, donc il aurait pu venir taper pour nous dire voilà, on a un problème, on n'a pas de la facture qui a été régularisée. Donc nous tout de suite on s'est connecté sur internet pour régulariser la facture, parce que clairement c'est pas un problème de non moyen de paiement en fait, c'est juste qu'on n'a pas reçu nos factures et que du coup si on reçoit pas nos factures, on n'est pas au courant qu'il faut payer quelque chose. Donc forcément c'était un peu compliqué de pouvoir payer la facture. Donc on l'a régularisé, donc après on a eu l'eau, mais du coup on a attendu quasiment toute la journée parce qu'on pensait qu'il y avait en fait des travaux sur la ligne. On pensait que c'était juste des travaux, on s'est dit on va récupérer ça dans la journée. On n'avait pas été prévenu, mais en fait non, ils avaient coupé. Enfin bref, une autre petite goutte d'eau. Déjà l'ordinateur, voilà. C'était déjà un peu compliqué parce que quand même l'ordinateur c'est notre outil de travail, c'est avec lequel maintenant on travaille complètement et c'est avec lequel on gagne notre vie. Donc sans notre ordinateur on peut plus travailler, sans travailler on gagne plus notre vie. Donc heureusement que Juju était là pour nous prêter son PC, parce que sinon ça aurait été vachement compliqué pour nous, on se serait trouvé dans une vraie galère. Donc déjà rien que le fait que j'étais pas bien de cette journée, tout ça c'est des petites gouttes tu vois, qui ont fait déborder le vase. Elias était pas très cool cette journée là, il était très énervé parce que du coup il ressentait notre stress et nos émotions à nous aussi. Et on a lu quelques commentaires pas sympas qui ont accentué le truc, vous voyez. Et aussi d'autres petits soucis annexes qui sont un peu perso, mais voilà, où on nous a un peu pressé pour faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire maintenant, parce que on est encore en deuil et que se forcer à réintégrer un combat c'est pas facile. Donc voilà, j'espère que les gens comprendront que juste on peut pas se forcer et que quand on est en souffrance, et c'est comme ça, il faut juste l'accepter. Et nous on n'y peut rien, c'est pas de notre faute. Nous on n'a pas choisi de perdre notre enfant, donc voilà. Tout simplement, j'en dirai pas plus parce que c'est un peu perso et que je peux pas tout vous expliquer, mais pour vous dire que ça m'a bien miné le moral aussi ça. Autre chose, ce mercredi nous devions partir, donc de mercredi jusqu'à dimanche. On avait en fait des événements de prévus, mais en fait on avait des partenariats durant ce séjour. Et en fait la marque avec laquelle on allait travailler a oublié de réserver nos chambres d'hôtel et nos billets de train, ce qui fait que du coup on a perdu 3 partenariats et vraiment des super chouettes événements. Donc des chouettes opportunités professionnelles, donc j'étais super déçue. Et même pour Elias, il se serait éclaté sur les événements, ce qui fait que ça aussi ça nous a saoulés. Franchement c'est pas cool, enfin, quand on est sur les réseaux et qu'on a de belles opportunités comme ça, on est grave content. Et le fait de pas avoir pu se déplacer et assister à ces événements, voilà, j'étais un peu déçue parce que ça me remontait le moral de pouvoir partir et finalement on n'a pas pu. Donc le lendemain on est retourné à Apple, on a attendu genre toute la journée pour avoir notre rendez-vous. Donc on a glandé dans le centre commercial,
On a été un peu partout pour attendre notre rendez-vous. Du coup on a attendu toute la journée pour nous dire qu'il y avait 550 € de réparation. Et que ben voilà, c'est un tiers du prix de l'ordinateur, mais c'est aussi notre outil de travail. Du coup ben voilà, on est un peu dégoûté pour le moment, on a juste pris un devis. On va voir un petit peu ce qui est possible de faire. On est en train de réfléchir, de voir avec nos assurances pour voir si on peut pas faire prendre en charge la réparation. Parce que du coup Romain elle a décidé de souscrire une assurance pour tous nos appareils électroniques, parce que du coup comme on a vraiment beaucoup de choses entre les diverses caméras etc, quand il arrive un souci et que bah, c'est peut-être pas le moment que ça arrive, bah, au moins nos appareils seront pris en charge et on aura une solution et on payera peut-être quelques euros tous les mois pour avoir une assurance, mais c'est pas grave, au moins on est sûr que nos appareils seront pris en charge quand il y aura un problème. Donc ça c'est ouf, on va faire ça aujourd'hui. Et puis voilà un petit peu tous les soucis. Il y a eu d'autres petites choses qui sont un peu plus perso que j'ai pas pu vous expliquer. Mais vous allez me dire c'est pas grave Morgane, c'est rien. Quelques jours avant Romain a été diagnostiqué du vitiligo suite à un choc émotionnel. Voilà, je vous en ai pas trop parlé parce qu'après avoir posté la vidéo, il faut savoir quand même qu'il y a eu un mec qui nous a lancé un message mais tellement horrible. On n'a pas compris en fait. Nous on vous expliquait que Romain avait eu le vitiligo, on vous expliquait parce qu'on vous explique quasiment notre quotidien, on vous explique beaucoup de choses, mais c'est aussi pour vous expliquer que la maladie elle a un impact immense sur les parents, sur les aidants au quotidien, parce que c'est un choc émotionnel qui a provoqué les taches de vitiligo à Romain. Certes c'est pas une maladie grave, certes c'est pas grave, mais c'est plutôt dérangeant d'avoir des taches sur sa peau quand même. Et puis pour moi c'est le choc émotionnel m'a provoqué la grosse perte de poids, des fatigues chroniques, de la perte de cheveux à répétition, enfin il y a eu plein de choses et qui nous ont fragilisés et qui font partie du quotidien de la maladie, parce que oui, la maladie ça a un impact aussi sur la santé des aidants, la fatigue, le stress, les chocs émotionnels, ils sont là et c'est des choses qu'on n'oubliera jamais, qui seront dans nos têtes à jamais et que du coup on n'y peut vraiment rien. Et c'était aussi une façon de vous sensibiliser, de vous dire voilà ce que ça peut provoquer aussi un choc émotionnel et ce que ça peut provoquer aussi dans le quotidien d'une famille. Voilà, c'est pas grave, clairement il y a plus grave, on a vécu plus grave, mais c'est pas non plus agréable. Tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc voilà, du coup je me prends pas la tête, hein, j'ai bloqué directement. Et puis j'ai bloqué aussi les petites copines qui ont liké ces idioties, sont vomis. Et puis voilà. Donc on fait la petite activité d'Halloween. On avait acheté un petit livre comme ça où il faut habiller les monstres, les zombies, les fantômes, les sorcières, etc. Donc il est super chouette, il y a des petites histoires avec le château hanté. Et on a des vêtements où on peut habiller les monstres. Et Elias il est trop content de faire ça, oui c'est vrai. Ça fait peur ça? C'est un zombie. C'est une momie. C'est une momie? Du coup on va commencer, on a pris la page qu'il faut avec les petits vêtements. Regardez, il y a plein de petits vêtements pour habiller les monstres. Donc Elias il va commencer à habiller. Donc tu vas habiller lequel avant? Tu veux que je te lise l'histoire? Là c'est Clarence sans tête. Donc en fait, si tu es assez brave pour pousser les portes grinçantes du château hanté, tu y rencontreras sûrement son propriétaire, le baron mort debout. Il reçoit aujourd'hui son meilleur ami Ivan, l'homme invisible. Par politesse envers son hôte, Ivan s'est enveloppé le corps de bandelettes. Il est là. Ça colle? Vas-y. Bravo, super. Donc là, Elias est en train de mettre l'épée du baron mort debout. Tu lui colles? Vas-y, colle. Voilà, il a mis sa belle épée. Super sympa ce petit livre, hein. Il est cool, avec les petites histoires, tout ça. Il faut habiller les petits personnages qui font très peur. Ah oui, c'est vrai. Oui, hein. Bravo. Ici. Donc voilà, on a fait 2 pages de l'autre livre qui était vraiment hyper chouette.
Et là il est en train de tester un autre petit livre avec des petits monstres. C'est un peu plus facile pour lui parce que là c'est juste des formes colorées. Donc c'est cool, il va pouvoir mettre ça dans ces petits monstres. Et c'est plus facile au niveau de la motricité fine puisque c'est plus simple avec les petites formes comme ça. C'est rien chérie, c'est pas grave. Bon, on est arrivé dans les jeux intérieurs. Du coup on fait une petite après-midi ici pour Elias. Comme ça moi j'ai pu faire mon drive, comme ça m'a pris un peu de temps, on a fait les courses pour toute la semaine. Je dois aller le chercher à 19 h, donc comme ça le défoule un petit peu, il est content de jouer avec papa. C'est chouette. Bon bah voilà, on a craqué pour la première raclette de l'année. Ça c'est à cause du chat à chaque fois où on parle de bouffe, de raclette, de fromage. Bah ça y est, voilà, c'est installé. C'est dit, c'est la première raclette. Et pourtant il fait pas encore mauvais dans le sud, hein, mais c'est pas grave, on en avait trop envie. En tout cas moi, je vais me régaler. Bon, je vous clôture ce vlog, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!